Alain Delon est un célèbre acteur de théâtre et de cinéma français, une légende du cinéma mondial. Le pic de sa popularité est survenu dans les années 60-80 du XXe siècle, c'est alors que ce Français aux yeux bleus a rendu folle des millions de femmes, et a été considéré comme l'un des principaux symboles sexuels de l'époque. Son nom est depuis longtemps devenu un nom familier pour un homme séduisant qui peut tomber amoureux de lui-même au premier regard. Alain Delon est né le 8 novembre 1935, dans une banlieue parisienne appelée Sceaux, et a passé son enfance dans la petite ville de Bourg-la-Reine, située à 9 km de la capitale. Les parents d'Alain appartenaient à la classe petite bourgeoise. Son père, Fabien Delon, était propriétaire et gérant d'un petit cinéma de Regina. La mère, Édith, travaillait dans une pharmacie, puis est devenue huissière dans le cinéma de son mari. Fabien se vantait souvent d'appartenir à une vieille famille d'aristocrates corses, et d'être un parent éloigné de Napoléon Bonaparte. Ainsi, alors qu'elle portait un enfant, Édith l'appelait fièrement l'héritier de Bonaparte, et quand le garçon naquit, elle l'entoura d'un soi-frisant la déification. Le petit empereur a fait preuve de caractère. Il a crié, mordu, s'est battu, tenant un objet dans son poing. Quand Alain avait 3 ans, ses parents ont divorcé, et chacun a créé sa propre famille. Alain est resté avec sa mère, qui a épousé le boucher Paul Boulogne. La boucherie était située directement dans la maison Édith, et la femme a repris les fonctions de vendeur. N'avait pas assez de temps pour élever son fils. La nounou engagée s'est enfuie, dès qu'Alain l'a mordu dans un accès de colère. Ensuite, le garçon a été confié aux soins de Madame Neuraud, une infirmière qui vivait à proximité. Le mari de Néron travaillait comme gardien dans la prison locale, et sa maison était à 2 pas de la cour de la prison. Alain a passé de nombreuses heures à observer les prisonniers. Une marque indélébile sur l'âme de l'enfant a été laissée par le prisonnier, qui a été traîné de force sur le lieu de l'exécution. Depuis lors, Delon a traité les agents des forces de l'ordre avec un sentiment proche de la haine. En 1943, Édith a donné naissance à une fille. Alain tombe amoureux de sa sœur, mais se sent de plus en plus seul. Il lui semblait qu'il était rejeté à la fois par son père, qui avait aussi de nouveaux enfants, et par sa mère. Plus tard, dans une interview, Delon a comparé son petit moi à un hérisson épineux et hérissé, un enchevêtrement de nerfs. Au moment d'aller en première année, Alna a été envoyé dans une pension, d'où il a été expulsé 3 mois plus tard en raison d'un comportement manifestement hooligan. Au cours de sa première année d'études, il a changé 3 écoles, et à chaque fois, il a été expulsé pour les mêmes raisons. Édith était perplexe, car à la maison, Alain se comportait différemment. Il jouait du piano avec plaisir, il était, en principe, un enfant très musical, tripotait sa sœur, était prêt à tout pour l'attention féminine. Mais lorsque son fils est entré dans l'âge de transition, elle a réalisé à quel point les enseignants avaient raison. Alain s'est transformé en véritable typhon, seul le regard de son fils a déstabilisé Édith toute la journée. Alna, 13 ans, a été élevée par son propre père, mais le rapprochement avec son fils ne faisait pas partie de ses plans. Delon J.R. s'est retrouvé dans un pensionnat jésuite au monastère. Il semblait que la vie dans le cadre d'une discipline stricte freinait les humeurs d'un adolescent. Il a lu la Bible et étudié les psaumes, a brillé dans la chorale de l'église, et a montré de manière inattendue une capacité en mathématiques. Après avoir endormi sa vigilance, avec son ami Alain, il s'est échappé du pensionnat et s'est rendu au port, espérant embarquer sur un navire à destination de l'Amérique. On s'attendait à ce qu'il soit attrapé et envoyé au poste de police. Ensuite, le beau-père a pris au sérieux l'éducation du jeune homme obstiné. Paul a décidé de l'habituer à l'entreprise familiale et l'a envoyé suivre une formation au syndicat des travailleurs de la transformation de la viande. À l'âge de 16 ans, Alain avait appris à égorger des cochons morts et à égorger les vivants, s'est rapidement habitué à leur agonie, mais peu de temps avant de recevoir son diplôme, il a été expulsé, accusé d'avoir volé un seau et d'avoir forgé des grades. Delon a obtenu un emploi dans 3 magasins différents, mais il a été expulsé de partout, malgré le fait qu'il était vraiment doué pour couper les carcasses. Les relations dans la famille ont commencé à ressembler à un pique-nique à l'embouchure d'un volcan actif. Le beau-père a suggéré qu'Alain rejoigne l'armée, estimant qu'il pourrait atténuer le tempérament violent de son beau-fils. Le jeune homme était ravi, il s'est rendu compte que c'était l'occasion de faire ses preuves, qu'il attendait. S'enrôlant dans les forces armées françaises, après une courte formation, il se rendit en Indochine, où, à cette époque, la France menait une guerre pour le droit de maintenir une colonie. Alors que les derniers mois d'hostilité avançaient, il devint clair que l'ennemi était en train de gagner. Cependant, Alain a réussi à prendre part au combat et a failli mourir plusieurs fois sous le feu ennemi. Cependant, il n'a jamais regretté l'expérience amère qu'il avait acquise. Selon lui, le service l'a aidé à se rapprocher de lui-même et lui a appris plusieurs choses très utiles dans sa carrière d'acteur.
Même dans l'armée, le gars a réussi à avoir des ennuis. Il s'est disputé avec ses supérieurs, a bu et a détourné une fois une J pour rendre visite à sa maîtresse qui vivait à proximité, mais a perdu le contrôle, s'est écrasé dans un arbre, a cassé la voiture, et est allé au poste de garde, où il a rencontré son 20e anniversaire. Après avoir purgé sa peine, Delon est rentré chez lui. Sur le chemin du retour, il a acheté un revolver, sans se rendre compte que le vendeur coopérait avec les autorités, et a dénoncé l'acheteur. De retour au port de Marseille, Alain attendait déjà les gardes de la loi. Alain a passé le mois et demi suivant dans une cellule de prison. De retour à Paris en mai 1956, Alain Delon obtient un emploi de serveur au restaurant Colisée près des Champs-Élysées. Il n'avait pas un sou à son actif, et presque tous ses gains servaient à louer une misérable petite chambre. Mais un mois plus tard, Delon a emménagé dans les luxueux appartements de la star de cinéma Bridget Obey, qui a une fois regardé dans le Colisée, et a été surpris de voir comment un si beau jeune homme pouvait travailler comme simple serveur. Bridget a emmené son nouvel amant au festival de Cannes, après quoi quelque chose a cliqué dans le cerveau du gars. Il est devenu obsédé par la célébrité, et a essayé par tous les moyens de trouver les bonnes relations. Cela s'est avéré ludique. À Cannes, il capte l'attention des photographes avant même d'avoir reçu une invitation à la première audition. Il se fait passer pour un sosie de l'acteur hollywoodien James Dean, avec qui il avait vraiment une ressemblance, avec les paparazzi qui gardent la voiture de Bridget. Cannes a amené Delon à l'impresario hollywoodien Harry Wilson, qui a été impressionné par la ressemblance du Français avec le Dean récemment décédé, et lui a offert sa coopération. Parallèlement, Alain rencontre le réalisateur français Yves Allègre, qui invite le bel homme au film, Quand une femme intervient, 1957. Choisissant entre une carrière à Hollywood et à la maison, Delon a choisi cette dernière. Après ses débuts, Delon a joué dans la comédie Bebotifulan Beusilan de Marc Allègre et a reçu une bonne rémunération pour son travail. Or ce film avec la participation d'Alain Delon s'annonce avec une nostalgie particulière, car il n'apparaît ici que dans un seul épisode, où il joue une scène avec Jean-Paul Belmondo, encore inexpérimenté dans le jeu d'acteur. Puis Delon a séduit l'un des agents les plus influents du cinéma français, Olga Horsti. La femme a envoyé une photo du jeune acteur à la star déjà établie Romy Schneider, qui cherchait un partenaire pour le tournage du drame historique Christina. Nous parlerons de la relation difficile entre Roma et Alna, un peu plus tard, dans la rubrique vie personnelle. Quant au film, il sort en 1958 et est accueilli avec retenue, mais Delon obtient le titre de découverte de l'année. Une véritable reconnaissance est venue au jeune acteur après la première du film policier de René Clément Au Grand Soleil en mars 1960. L'intrigue de cette image n'est peut-être familière aux spectateurs modernes que parce que beaucoup plus tard, Anthony Minghella a tourné son remake intitulé The Talenta MR. Ripley, 1999. Maintenant, vous pouvez comparer le jeu de Matt Damon et Alain Delon avec plaisir, puis ils ont commencé à parler du français de 24 ans, comme d'un acteur talentueux avec un double fond, et le visage d'un ange déchu. En incarnant Tom Ripley en train de tuer un ami, pour prendre sa place, par désir non seulement d'obtenir son statut, mais aussi de trouver son bonheur imaginaire, Alain Delon a prouvé qu'il n'est pas seulement un bel homme à l'apparence brillante, mais aussi un acteur capable d'un jeu subtil. Après In the Briggs, Delon s'est fait connaître hors de France. Il a été remarqué par le célèbre réalisateur italien Luchino Visconti. En 1960, Alain a joué le rôle principal, le beau Rocco naïf et débonnaire, dans le film de Visconti Rocco et ses frères, qui mettait également en vedette Annie Girardot et Claudia Mori, l'époux d'Adriano Celentano. Ce rôle s'est avéré être l'opposé du précédent. Delon a joué un personnage noble, et les critiques ont apprécié son talent et sa capacité à se réincarner encore plus. Les années 60 sont pratiquement devenues l'ère d'Alain Delon, du moins en France. Sous l'influence de Visconti, toujours en 2 ans, le gars est passé d'une brute grossière à un mondain sophistiqué, versé dans le cinéma, le théâtre, la littérature et la peinture. Il a changé sa garde-robe, acheté un manoir avec une écurie, a commencé à collectionner des armes anciennes. Pour un rôle dans un film, il a reçu jusqu'à 20 millions de francs, beaucoup d'argent à l'époque. Chaque année, plusieurs tableaux sortent avec sa participation, dont les plus célèbres sont Eclipse, 1962, de Michelangelo Antonioni, Léopard, 1963, de Visconti, avec Claudia Cardinal, Black Tulip, 1963. L'inscription sur l'affiche en grosses lettres de Delon a déjà servi de bonne raison d'aller au cinéma. Il y a quelques années à peine, un acteur inconnu est devenu une publicité pour lui-même. En 1965, Delon est allé à Hollywood, mais les photos prises en Amérique, avec sa participation, n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais après son retour dans sa France natale, plusieurs œuvres notables apparaissent dans la filmographie de l'acteur à la fois. Les Aventuriers, 1967, Les 3 étapes de l'Irante, 1968, avec Brigitte Bardot et Jane Fonda, Piscine, 1969.
avec Romy Schneider et Jeanne Birkin, The Sicilian Clan, 1969. Avec Jean Gabin, en 1970, il forme un brillant duo, avec son rival Jean-Paul Belmondo dans le drame mafieux Borsalino. En 1975, il tente le masque de Zorro, dans le film du même nom, le rôle d'un criminel audacieux et séduisant, ou, à l'inverse, d'un combattant de la vérité, devient l'un des plus réussis de sa carrière cinématographique. Au cours des 3 décennies suivantes, Delon a joué dans plus de 50 films, dont des films de Jean-Pierre Mielleville, Jacques Deur, Jean-Luc Godard et Louis Malle, et même les célèbres réalisateurs soviétiques Alov et Nomov, Drame-Téhéran 42.3. Il s'est également essayé, en tant que réalisateur, scénariste et producteur, à jouer dans plusieurs grandes productions théâtrales, et à chanter la chanson populaire Parole, Parole avec la chanteuse Dalida. Pendant de nombreuses années, l'élégant et majestueux Delon a été le principal sex-symbole non seulement de la France, mais aussi, au moins, de l'Europe, et de nombreux réalisateurs ont souvent exploité l'image du beau homme froid, qu'il a créé dans leurs films. Cependant, Delon n'allait pas devenir l'otage d'une image, et choisissait souvent des rôles qui brisaient les stéréotypes à son sujet, par exemple, l'image d'un homosexuel dans l'adaptation cinématographique du roman de Marcel Proust, L'amour de Swann, 1983, ou le rôle d'un alcoolique dans le drame, Notre histoire de Bertrand Blier, 1984. Soit dit en passant, c'est pour ce travail que l'acteur a reçu le prix César, Oscar français. Combien de femmes a-t-il aimé? Officiellement, l'acteur s'est marié 3 fois, 2 autres femmes de sa vie ont joué loin du dernier rôle. Nous avons déjà évoqué la relation avec l'actrice Bridget Aubert 10 ans plus âgée que le jeune acteur. C'est elle qui l'a initié à la cuisine du cinéma, l'a emmené au Festival de Cannes, infectant son âme d'une soif de gloire d'acteur, et l'a également présenté à des personnalités du cinéma français. Leur relation n'a pas duré longtemps. Peu après le voyage à Cannes, la femme s'est lassée de son amant, devenu trop agressif. Avec l'actrice autrichienne Romy Schneider, Delon s'est rencontré en 1958 sur le tournage du film Christina. Ils n'ont pas pu se résister, et bientôt les acteurs ont commencé une romance orageuse. Au début, Romy a fait la cour à un acteur peu connu avec une absence totale de manières avec hostilité. Delon n'était pas seulement sacrément beau et charmant. Il était un excellent psychologue, et s'est vite rendu compte que Schneider entretenait une relation toxique avec sa mère, supprimant la liberté de la jeune actrice. Alain a donné à Romy ce qui lui manquait tant, la liberté. Bientôt, ils se sont déclarés en couple. En 1962, la chanteuse allemande Nico a annoncé qu'elle avait donné naissance au fils illégitime de Delon, mais il n'a pas reconnu ce fait. Bientôt Nico enregistre un album culte, avec le New York The Velvet Underground, et devient l'égérie d'Andy Warhol, mais, accro à la drogue, elle ne devient jamais une bonne mère. Les parents de Delon ont eu pitié de Nico, et ont pris bébé Harry, pour élever et lui ont donné le nom de Boulogne, offensant ainsi mortellement leur fils. En grandissant, Harry a rappelé que sa mère avait écrit des lettres à son ancien amant toute sa vie, qu'elle n'avait cependant jamais osé envoyer. L'affaire avec Nico n'était pas le seul adultère de Delon. Schneider a longtemps regardé la trahison de son mari à travers ses doigts, mais à la fin, elle n'a pas pu supporter l'humiliation constante. En 1964, malgré les fiançailles, l'un des plus beaux couples d'acteurs de l'époque se sépare. En 1963, il tente de charmer l'actrice Claudia Cardinal. Ils ont joué ensemble dans le film The Léopard. La beauté italienne s'est avérée être l'une des rares femmes à avoir résisté au charme du français. Elle a appris que Delon et Visconti avaient parié sur elle, et n'avaient pas succombé à la cour. C'est peut-être pour cette raison qu'Alain et Claudia entretiennent des relations amicales et chaleureuses, qui durent depuis de nombreuses années. L'acteur s'est marié pour la première fois en 1964. L'heureuse mariée était l'actrice française Nathalie Barthélémy. Elle était nettement inférieure à Romy Schneider en beauté et en brillance profane, mais elle avait ce que Delon recherchait en vain chez Romy depuis 6 ans, l'aventurisme et le débridé, à la limite de la sauvagerie. Comme l'a rappelé Olga Horsti, à côté de Schneider, Delon ne pouvait pas être lui-même, brutal et sauvage. Il était comme un Spitz dressé en laisse, a déclaré Olga, mais Nathalie n'a pas interféré avec son expression personnelle. Bientôt, Nathalie est tombée enceinte. Ils ont joué un mariage secret et quelques mois plus tard, leur fils Anthony est né. Delon a donné plusieurs interviews dans lesquelles il a déclaré que désormais, seul un enfant et un foyer familial passent avant tout pour lui. L'idylle a duré 3 ans, après quoi le couple a commencé à se quereller. La raison en était le désir de Berthelmy de revenir au cinéma. C'est du moins ce qu'a dit Nathalie. Des sources proches de la famille ont déclaré que la femme avait trompé Delon toutes ces années. Ainsi, lorsque Stefan Markovitch, ami, garde du corps et doublure de Delon et amant à temps partiel de Berthelmy, est tué à l'automne 1968, la police soupçonne la star de cinéma d'un meurtre motivé par la jalousie.
Le battage médiatique autour de l'acteur a duré 18 mois, lui et Nathalie ont été convoqués 5 fois pour interrogatoire, mais finalement la version politique du meurtre a prévalu, selon laquelle Markovic est devenu un pion dans le jeu des politiciens de haut rang, qui avaient l'intention d'encadrer Premier ministre Georges Pompidou. Pourtant, même des soupçons injustifiés de meurtre ont suffi à ternir la réputation d'Alain Delon. Sur fond de l'affaire Markovic, il a divorcé de Nathalie Berthelmy. D'anciens amis se sont détournés de lui, les réalisateurs ont refusé de lui tirer dessus, et les acteurs ont refusé de partager le décor. Jean-Paul Belmondo est resté le seul ami proche. Mais à ce moment, la belle Mireille d'Arc, l'égérie du réalisateur Georges Lautner, fait son apparition dans la vie de l'acteur en disgrâce. Elle a réussi à réconcilier Delon avec Romy Schneider, à changer les vues de l'acteur sur l'éducation de son fils, qui était très cruelle. Par exemple, une fois que Delon a forcé Anthony à entrer dans une cage, avec des chiens agressifs, qui mordaient tout le monde sauf le propriétaire. Pour le bien de Delon, Mireille a quitté sa carrière d'actrice, et était là, pendant que les cercles sur l'eau après l'affaire Markovic continuaient de se disperser. Elle est devenue une épaule fiable de Delon, l'aidant dans toutes ses entreprises, qu'il s'agisse d'ouvrir une école d'équitation, d'acheter une compagnie aérienne, d'ouvrir un restaurant, d'organiser des combats de boxe, ou de lancer une ligne de meubles exclusive. Pour l'avenir, presque toutes les entreprises de Delon, non liées au jeu d'acteurs, ont échoué. Les avions de sa société n'ont pas reçu l'autorisation de survoler le territoire français, les chevaux pur sang de ses écuries n'ont pas été autorisés à courir, et les organisateurs de matchs de boxe ont été accusés d'accords. Leur mariage civil, et tous deux croyaient que les vrais sentiments n'avaient pas besoin d'un sceau de mariage, a duré 13 ans. L'acteur a périodiquement trompé Mireille, et a même vécu avec la jeune actrice française Anne Parillot pendant un certain temps. Mais lorsque Darc a reçu un diagnostic de maladie cardiaque grave, il est retourné auprès de sa femme, et l'a soutenue, jusqu'à son rétablissement complet en 1981. Tout à quoi l'acteur pouvait penser, était de trouver les meilleurs chirurgiens cardiaques, et d'étudier la littérature médicale. Après l'opération, il s'est tourné vers sa bien-aimée en lui disant « Rien ni personne ne nous séparera ». En 1982, Delon quitte Mireille, remis de sa maladie, pour Catherine Blanet, une femme qui n'a rien à voir avec le show business et l'art. La fille s'ennuyait de tout ce qui restait en dehors du cadre des moments quotidiens. Elle était jeune, mais, selon les amis de Delon, pas assez bien pour lui. En 1986, Alain a eu une liaison avec la mannequin néerlandaise de 21 ans Rosalie Van Bremen. Dans cette relation, l'acteur est devenu père 2 fois de plus. En 1990, sa fille Anushka est née, et en 1994, son fils Alain Fabien. Maintenant que l'essentiel de sa carrière était derrière lui, Delon semblait vouloir enfin se consacrer à sa famille. Mais au fil des ans, un chat noir a couru entre les époux. Enfin, lorsqu'en 2001 Delon décide de s'établir, avec ses enfants en Suisse, afin de payer moins d'impôts, mais oublie sa femme, Rosalie fait ses valises, et embarque sur le prochain vol pour les Pays-Bas avec ses enfants. Alain Delon peut être qualifié de personne à succès. Il a fondé son propre studio de cinéma, acquis des propriétés luxueuses, il possède des écuries, des yachts et une riche galerie d'art. Des usines produisent des parfums à son nom, des CD, avec ses chansons, sont réédités avec une régularité enviable. L'acteur a créé son propre empire, mais il y souffre de solitude. Delon rêve d'être aimé, pour ce qu'il est, et de ne pas voir à sa place l'image créée, il y a 50 ans. En 2012, Delon s'est joué dans la comédie mélodramatique russe Bonne année, Maman, et en 2017, il a officiellement annoncé la fin de sa carrière d'acteur. Cependant, les craintes des fans de l'acteur étaient vaines. En octobre 2019, les médias apprenaient que dans un futur proche, Alain Delon réapparaîtrait sur grand écran, avec un camé dans le film Full-Likeness du réalisateur français débutant Michel Denisot. En mai 2019, Alain est devenu la figure centrale d'un autre scandale LGBT. L'acteur a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes pour sa contribution globale au cinéma mondial. Cependant, l'activiste américaine Melissa Silverstein, fondatrice du mouvement Women and Hollywood, n'a pas aimé cela. Elle se souvenait des propos de Delon contre l'adoption d'enfants par des couples de même sexe, des propos grossiers contre les femmes, des accusations de violence domestique. Une pétition pour priver Delon du prix a été signée par plusieurs milliers de militants, mais les organisateurs du festival ont laissé la décision de récompenser Delon en vigueur. Début 2022, Alain Delon a sidéré les fans en déclarant vouloir mourir volontairement en recourant à l'euthanasie. L'acteur vit en Suisse, où cette procédure est légale. En mai de la même année, un certain nombre de médias ont rapporté qu'Alain avait mis ses intentions à exécution, mais son porte-parole l'a démenti.